Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Faites le Papier. On va prendre la direction ce samedi de l'hippodrome de Paris-Vincennes avec le prix Kerjak, un magnifique plateau qui nous attend, 2700 mètres grande piste, le parcours du prix d'Amérique, et on a plusieurs chevaux qui ont participé au dernier prix d'Amérique, avec notamment le lauréat Hokkaido Giel qui sera confié à Franck Nivard. Et sur ces 2700 mètres, on aura vraiment un superbe plateau, même si ils seront que 13 au départ. On a vraiment un magnifique plateau. Le ticket que je vous propose, c'est 6 chevaux en combiné. Je pense qu'il faut toucher l'ordre et à taux plein dans cette course, puisqu'il n'y a pas énormément de partants, mais néanmoins, elle est assez ouverte avec en position de favori le numéro 10, Inexcess Bleu, qui vient d'effectuer une bonne course de rentrée. Il rendait 25 mètres ce jour-là, il n'était pas encore à 100%, il sera déféré des 4 pieds face à un objectif. C'est le meilleur hongre en activité sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et je pense vraiment qu'il va pouvoir s'imposer dans cette compétition. En deuxième position, j'ai placé le numéro 13, Idaho Tillard, double lauréat du prix d'Amérique. Alors, sa rentrée a été modeste sur l'hippodrome de Caen, mais on peut imaginer que son entraîneur Thierry Duval d'Estaing a fait le nécessaire pour que le cheval monte en condition. Il sera plaqué des antérieurs, des fers, des postérieurs, une configuration de ferreur qui lui va parfaitement. Et je pense qu'il a été amené au petit soin pour cette épreuve par son entourage et qu'il va très bien se comporter. En troisième position, j'ai mis le numéro 8, Inno du Lupin, qui vient de très bien gagner en battant notamment Inexcess Bleu, mais qui devait donc lui rendre 25 mètres. C'était son grand objectif dernièrement à Inno du Lupin. Il sera de nouveau déféré des antérieurs. C'est un cheval de grande classe, mais qui, sans cet avantage initial, paraît peut-être un petit peu en dessous d'Inexcess Bleu, mais néanmoins c'est un super cheval qui va encore donner son maximum. Un cheval qui est très dur à l'effort. Ensuite, en quatrième position, j'ai placé évidemment Hokkaido Giel, le numéro 11, lauréat du dernier prix d'Amérique, qui vient de jouer de malchance sur l'hippodrome de Cagnes dans le critérium de la Côte d'Azur. Il était ce jour-là plein de ressources, il a été finalement disqualifié, mais vraiment sa performance était très bonne et je pense qu'il peut encore rivaliser ici. En cinquième position, j'ai tenté un petit outsider avec Ulysse Dijon, le numéro 5, un super cheval qu'entraîne et que drive Jean-William Hallet, qui vient de très bien se comporter à plusieurs reprises et qui sera surtout, pour la première fois de sa vie, allégé dans sa ferrure, plaqué aux antérieurs. C'est la première fois que ça va lui arriver et je pense que ça peut lui permettre de passer un petit cap. Enfin, le numéro 3, Cobra Killer Gare, sera mon sixième cheval avec Gabriele Germini. Dernièrement, il a montré qu'il était moins fort qu'Inno du Lupin. Il a tenté de lui tenir la dragée haute, mais ce dernier lui a pris nettement l'avantage pour finir. Je pense que cette fois-ci, Gabriele Gelormini va le mener de manière plus sage et que ce dernier sera parfaitement en mesure de prendre une place dans la bonne combinaison. La combinaison justement que je vous propose, 6 chevaux en combiné, ça coûte 12 €, le 10, le 13, le 8, le 11, le 5 et le 3, un ticket que vous pouvez évidemment retrouver sur equidia.fr. Bonjour à tous.